J'ai passé 5 ans à penser que mon meilleur ami avait abusé de moi. La vérité est bien pire que je ne le pensais. Il y a 5 ans, j'ai travaillé dans une entreprise de formation où j'ai rencontré l'un de mes amis. Marc avait été embauché à peu près en même temps que moi et nous avons suivi beaucoup de formations ensemble. Nous avons été placés dans le même groupe de centre d'appel et nous sommes devenus des amis très proches qui traînaient ensemble après le travail puisque nous vivions près l'un de l'autre et que nous étions tous les deux sans attache. Nous étions tous les deux célibataires et tous nos collègues de travail faisaient des blagues sur le fait que nous devions commencer à sortir ensemble. Nous en rions toujours, car nous nous étions clairement fait comprendre que nous ne nous considérions que comme des amis. Nous sommes restés collés l'un à l'autre pendant environ 2 ans et demi lorsque j'ai rencontré Paul et que j'ai commencé à sortir avec lui. Au début, Paul et Marc s'entendaient plutôt bien, mais quelques mois plus tard, Paul a commencé à se mettre en colère si je lui disais que j'allais manger avec Marc après le travail. Paul avait été trompé dans sa précédente relation et nous comprenions tout ce qu'il ressentait. Cependant, les choses ont commencé à prendre une tournure rapide entre Paul et Marc. Le jour de mon 24e anniversaire, j'ai décidé d'organiser une fête dans mon appartement et comme Paul ne m'aidait pas à acheter les produits nécessaires, Marc est intervenu et m'a aidé, allant même jusqu'à acheter la plus grande partie de l'alcool pour la fête. La fête a commencé et Paul est arrivé 1 heure après la plupart des autres. Au bout de quelques heures, la plupart des gens ont commencé à partir, laissant quelques personnes dormir dans le salon, puis Marc, Paul et moi-même. Marc a insisté pour que j'aille m'allonger parce que c'était mon anniversaire et qu'il savait que j'étais déjà passablement ivre et qu'il n'était donc pas normal que je nettoie après ma propre fête. J'ai dit bonne nuit à tout le monde et Paul m'a aidé à retourner dans la chambre, il m'a mis au lit et je me suis endormie assez rapidement. Quelques minutes plus tard, je me suis réveillée avec de la musique à fond dans ma chambre. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais en essayant de bouger, j'ai senti que j'étais attachée au lit. J'ai senti quelqu'un sur moi et j'étais couchée sur le ventre pendant qu'ils essayaient de me déshabiller. J'ai entendu quelqu'un frapper à la porte jusqu'à ce que j'entende un grand craquement et les voix de Marc et de Paul qui se disputaient. Je voyais l'un d'eux éloigner l'autre, mais dans l'obscurité, je ne pouvais pas dire qui faisait quoi. Quelques minutes plus tard, Paul revient dans la chambre, me détache du lit et me prend dans ses bras. Il m'a dit que Marc avait essayé de profiter de moi. Je voulais porter plainte auprès de la police, mais Paul m'a convaincu de ne pas le faire puisqu'il était arrivé à temps et qu'il ne s'était rien passé. J'aurais dû prendre cela comme un signal d'alarme et appeler les flics de toute façon, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris quelques jours de congé et j'ai bloqué Marc sur tous les médias sociaux. Il a essayé de me contacter et a même réussi à me dire que c'était Paul qui m'avait attaqué et qu'il m'avait sauvé. Je n'ai pas répondu, mais je savais qu'il mentait, car c'est Paul qui m'a détaché et réconforté. Nous sortions ensemble et cela n'avait pas de sens qu'il fasse cela, il aurait pu simplement demander. J'ai ensuite quitté mon travail parce que je ne voulais pas être près de Marc. Paul et moi sommes restés ensemble pendant environ 6 mois, jusqu'à ce que je le surprenne en train de me tromper avec une femme de son bureau. Au lieu d'assembler les pièces du puzzle et de faire le lien avec mon anniversaire, j'ai fait comme si de rien n'était et j'ai continué ma vie. Je me suis sentie à l'aise dans mon nouveau travail et j'ai évité de me lier d'amitié avec qui que ce soit. De temps en temps, je voyais Marc à l'épicerie ou en ville, et je pensais que j'avais presque oublié ce qui s'était passé il y a une demi-décennie, jusqu'à ce que je reçoive, il y a quelques semaines, un message que Paul m'avait envoyé. J'ai pensé que c'était bizarre parce que je l'avais bloqué, mais j'ai ouvert le message et une partie de moi regrette de l'avoir fait.